Les Débrouillards. Vous connaissez? Ça a été une populaire émission de télévision quand j'étais jeune. Les Débrouillards, c'est d'abord un magazine jeunesse, mais, et c'est peut-être moins connu, c'est aussi un programme d'animation scientifique, le Club des Débrouillards, qui est géré par le réseau CDLS-CLS. Récemment, les organismes de culture scientifique québécois ont été tristement populaires dans les médias, car le ministère menaçait de mettre fin au programme qui les subventionne. Heureusement, le ministre a finalement décidé de maintenir le programme. Malgré tout, les organismes de vulgarisation scientifique restent sur leur garde. Dans ce contexte, la recherche que je mène dans le cadre de ma maîtrise est d'autant plus pertinente. Moi qui ai détesté les sciences au secondaire, j'ai appris à les aimer grâce aux débrouillards. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le programme d'animation du Club des débrouillards. Mais quelque chose me chicotait, c'est qu'on ne connaît pas bien quels sont les effets de ces animations sur la motivation en sciences chez les jeunes. On ne connaît pas ces effets parce que le programme n'a jamais été évalué. Et en quoi est si important la motivation en sciences chez les jeunes, me demanderez-vous? Eh bien, d'abord, on doit se constituer une relève scientifique. De moins en moins de jeunes se dirigent dans les programmes en sciences, alors qu'on a de plus en plus besoin de professionnels dans ces domaines. Et plus important encore, les futurs citoyens, pour pouvoir participer au débat de société, comprendre les enjeux sociaux, ont besoin d'avoir une certaine culture scientifique. Dans ce projet de recherche, nous regardons les effets de la participation à des animations scientifiques du Club des débrouillards en classe sur la motivation en sciences des élèves de 10-12 ans. 500 élèves participent ou non à des animations scientifiques. On mesure différents paramètres à l'aide d'un questionnaire pour évaluer la motivation en sciences des élèves. Il y a 4 paramètres qu'on regarde. D'abord, le sentiment d'efficacité personnelle en sciences. Quand on développe un fort sentiment d'efficacité personnelle envers une tâche, on développe aussi une plus grande motivation envers cette tâche. Ce n'est pas uniquement en lien avec les capacités de la personne, mais bien avec ce que la personne pense qu'elle peut faire. Puis, on se demande, est-ce que l'élève pense que la science est utile dans la vie? Et on regarde ensuite l'importance qu'il accorde à la science, mais aussi la valeur qu'il accorde à la science. On a des échelles de mesure pour chacun de ces paramètres. Les élèves répondent aux questions avant et après qu'ils ne participent aux animations. Les données sont ensuite analysées pour vérifier si les paramètres ont été modifiés grâce aux animations scientifiques en comparant les résultats avec le groupe contrôle. On saura donc à la fin si les animations atteignent leur objectif. Des élèves plus motivés en sciences se dirigeraient plus facilement dans des parcours scientifiques au secondaire, ce qui est le premier pas vers une carrière scientifique ou simplement une bonne culture scientifique. Peu importe les résultats, nous serons en mesure de proposer des pistes d'amélioration au programme du Club des débrouillards. La recherche peut permettre d'évaluer la façon dont on dispose de fonds publics et aussi de former de futurs citoyens accomplis.